De jeunes musulmanes qui reçoivent une éducation à l'occidentale. Un véritable péché pour Boko Haram. Nous sommes à l'école primaire Souleymane Lawal Tanko Memorial, une école laïque comme dans la plupart des établissements publics. Dans ces rencontres hebdomadaires réservées aux filles de 11 à 14 ans, les élèves abordent leurs problèmes personnels, leurs objectifs professionnels. Nous parlons d'estime de soi, de compétences professionnelles, mais aussi du sida ou de comment s'habiller et comment s'exprimer en public avec assurance. Une assurance qui doit s'entendre. Une stratégie ciblée et efficace. En 5 ans, l'inscription des filles a triplé dans cette école. Adjara Aboubakar, 14 ans, souhaite que les autres filles aient la même chance qu'elle. Dans mon ancienne école, beaucoup de filles n'allaient en cours qu'1 ou 2 fois par semaine. Parfois, je leur disais « C'est important l'école, pourquoi vous séchez ?» Et je n'avais pas de réponse et ça m'énervait. Quant aux parents qui n'envoient pas leurs enfants à l'école, voilà ce qu'elle leur dit. Ils doivent le faire dès le début. C'est grâce à l'éducation que les enfants deviendront médecins ou infirmières. Environ 6 millions de Nigérianes âgées de moins de 13 ans ne vont pas dans une école comme celle-ci. Une petite partie fréquente les écoles religieuses. La majorité n'est inscrite dans aucun établissement. Pour se justifier, les parents invoquent souvent la pauvreté, le manque de perspective, la place des femmes au foyer et désormais l'insécurité avec la multiplication des attaques de Boko Haram dans ces écoles. Bien sûr que les parents sont inquiets. Ils nous disent « Regardez ce que Boko Haram a fait. Ils kidnappent et tuent des enfants à l'école. » Nous leur disons de rester calmes et nous les encourageons à continuer à envoyer leurs enfants à l'école. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Les leaders de Boko Haram ont promis de brûler les écoles non islamiques et de tuer leurs professeurs. Les élèves, garçons ou filles, sont eux aussi devenus des cibles. Un coup dur supplémentaire pour les militants de l'éducation pour tous, comme Kato Adams Almadou, même si l'homme ne s'avoue pas vaincu. À nos yeux, l'éducation, c'est quelque chose d'une importance inestimable. Nous pensons que l'éducation peut aider l'espèce humaine à progresser sur le chemin du développement. Alors peu importe ce que prêchent ces gens, leurs menaces ne nous décourageront pas. Lutter, résister malgré la violence qui frappe durement l'éducation, notamment dans le nord-est du pays, où des milliers d'écoles ont fermé par peur des attaques et des enlèvements.